Ça y est, la saison 2023 de Formule 1 est terminée ce week-end à Abu Dhabi. C'était la dernière course de la saison, dernier débrief de la saison de Formule 1. Nous on est parti, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le dernier débrief de l'année. On commence par le classement de la course. Nouvelle victoire de Max Verstappen à nouveau devant Charles Leclerc 2e. George Russell termine sur le podium à la 3e place devant Sergio Perez 4e. Lando Norris et Oscar Piastri, les deux McLaren, terminent 5 et 6. Fernando Alonso est 7e. Yuki Tsunoda qui est fini 8e devant Lewis Hamilton 9e. Et Lance Stroll complète le top 10. 19 victoires en 22 courses pour Max Verstappen, 0 abandon et une seule fois Wheelers du podium. C'est complètement dingue. 21e victoire de Red Bull cette saison en 22 courses. Il n'y a que Carlos Sainz à Singapour qui a battu Red Bull. Enfin, c'est juste incroyable. Max Verstappen a roulé sur la concurrence et puis encore ce week-end, pole position plus victoire. Il n'a jamais été inquiété sauf par Charles Leclerc dans le premier tour. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien eu. Max Verstappen était largement en tête. Bon bah voilà, nouvelle victoire. Encore une. Moi je ne sais plus quoi dire dans les débriefs de Max Verstappen. Il fait la pole le samedi, il gagne le dimanche avec plus de 10 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il ne s'est rien passé pour Max Verstappen dans cette course. Il a tracé et il a fini d'écrabouiller ses concurrents. Les autres pilotes qui en ont forcément eu marre toute la saison. Et je pense qu'ils ont hâte que cette saison se termine et vivement 2024. Parce que la saison a été très longue pour les concurrents de Max Verstappen. Tous. Encore un super week-end de Charles Leclerc. La Ferrari s'est quand même pas mal améliorée cette fin de saison. Mais bon, malheureusement, pas assez pour aller battre les Red Bull. Leclerc a mis quelques sueurs à Max Verstappen dans le premier tour. Mais ensuite, Verstappen est parti. Charles Leclerc avait le rythme large du deuxième. Derrière, il ne pouvait pas attaquer le pilote monégasque. Il n'y a pas eu de souci pour lui. Il a passé toute sa course en deuxième position, un peu tout seul. La fin de course, il a voulu faire passer Ferrari en deuxième place au championnat des constructeurs. Il était un peu seul face aux deux Mercedes, même si Hamilton n'a pas scoré beaucoup non plus. Mais Russell était présent. Et donc, avec la pénalité de Perez, il a voulu passer derrière Sergio Perez, conserver un écart de 5 secondes avec Perez. Mais pour que Perez se retrouve 3e et non pas 4e de la course. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il n'y avait pas eu les 5 secondes d'écart entre Perez et Russell. Du coup, Perez est redescendu 4e. Et Mercedes termine 2e devant Ferrari. Bon, dommage pour quelques petits points. Et si le début de saison avait été un peu meilleur pour Ferrari, eh bien, ils auraient terminé 2e. Je pense qu'ils auraient plus mérité que Mercedes. Mais bon, dommage, ça s'est un petit peu joué en début de saison où Ferrari était un peu moins bien. En tout cas, Charles Leclerc, il fait un super week-end à nouveau. Les essais libres ont été assez compliqués pour Ferrari. Leclerc n'était pas forcément dans le coup. Ensuite, il fait une 2e position en qualification venue d'un petit peu de nulle part. Donc franchement, c'était très étonnant. Et puis ensuite, la course, il avait le rythme. C'était le 2e meilleur pilote de loin, derrière Max Verstappen, mais devant les autres. Voilà, Leclerc est resté 2e tout le long de la course. Donc en tout cas, une belle fin de saison de la part de Charles Leclerc. Malheureusement, il échoue à la 4e place, mais pour 0 point. Il est à égalité avec Alonso. Ça joue au nombre de 2e position. Leclerc termine derrière Alonso. 5e au championnat tout de même, c'est un moindre mal, vu le début de saison un peu compliqué. Il y a eu des courses assez compliquées pour Charles Leclerc cette saison. Et puis il finit quand même devant Carlos Sainz, qui est 7e au championnat, qui a vécu un Grand Prix d'Abu Dhabi catastrophique. Mercedes qui donc remporte la 2e place au championnat des constructeurs. Bon, c'est un moindre mal parce que la fin de saison a été clairement très délicate. Il n'y a rien qui n'allait. Mais bon, ce week-end, George Russell, il était dans le coup, encore une fois. Déjà à Las Vegas, c'était plutôt pas mal, même si avec son accrochage avec Verstappen, il s'était un peu raté. Là, cette fois-ci, pas de raté. 4e en qualification, derrière Max Verstappen, derrière Charles Leclerc, derrière Oscar Piastri aussi. Ça va, c'est une belle qualification pour une Mercedes. Puis ensuite, il avait un très bon rythme. Il a gardé tout le long de la course quasiment la 3e place. Il s'est fait chipper cette position par Sergio Perez, mais qui avait 5 secondes de pénalité. Du coup, à la fin, George Russell
a pu tenir les 5 secondes avec Pérez et il s'offre donc son deuxième podium de la saison. Et oui, seulement son dernier podium, il datait du Grand Prix d'Espagne. Ça faisait une éternité que Russell n'était pas monté sur le podium. Mais bon, c'est le podium qui offre la deuxième place à Mercedes pour quelques petits points. Parce que si Russell n'était pas là, bah clairement Ferrari serait passé devant parce que le week-end de Lewis Hamilton, il a été très très compliqué. Pour la deuxième fois consécutive, Lewis Hamilton ne passait pas par la Q3, il s'est fait éliminer en Q2 à la 11e position. C'était vraiment un gros coup dur, c'était la première fois depuis 2014 que Lewis Hamilton ne participait pas à 2 fois de suite à une Q3. C'est pour vous dire, mais là c'était assez compliqué, encore une fois sa qualification comme à Las Vegas. Et puis le rythme de course non plus était pas là, il y a un premier contact dans le 6e virage avec Pierre Gasly. Puis un autre contact un peu plus tard dans la course, toujours avec Pierre Gasly. Et en plus, il a cassé un petit peu son aileron avant. Donc bon, à partir de là, c'était compliqué. Si la pièce avait cassé, je pense qu'Hamilton aurait eu un meilleur rythme. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En plus, les arrêts au stand de Mercedes sont toujours très compliqués, toujours à plus de 3 secondes. Les 2 arrêts d'Hamilton, je crois qu'ils sont à plus de 3 secondes. C'est assez compliqué. Donc ouais, une course clairement compliquée pour Lewis Hamilton, décidément, depuis 2021. Ce circuit d'Abu Dhabi ne convient plus du tout à Hamilton, qui a pourtant remporté pas mal de courses sur ce circuit, en 2014, 2016, notamment 2018, 2019. Mais là, depuis 2021, ça ne lui réussit plus. En plus, il échoue dans la quête de la 8e place, il s'est battu avec Yuki Tsunoda dans les derniers tours. Et ben pourtant, le pilote AlphaTauri lui est repassé devant. Ouais, compliqué. 9e position, 2 petits points pour finir l'année. Ouais, très compliqué. Heureusement, la 3e place, c'était déjà fait. Donc, il termine sur le podium de championnat 2023. Ce qui était loin d'être le cas en 2022. Donc, c'est quand même globalement une meilleure saison que l'an dernier. Mais toujours pas de victoire. Ça fait 2 ans de suite sans victoire pour Lewis Hamilton. C'est quand même assez dingue quand on y pense. McLaren va donc terminer 4e du championnat des constructeurs. C'est pas mal, surtout au vu du début de saison qui a été catastrophique. Ils sont vraiment remontés d'une manière assez exceptionnelle. Et puis là encore, eh bien, les McLaren étaient placés sur cette qualification. Oscar Piastri 3e, Lando Norris 5e qui s'est pourtant raté. Lando Norris, il y a encore des erreurs en qualification alors qu'il aurait pu faire de bien meilleurs résultats, notamment sur la sur la qualification du samedi plutôt, où Lando Norris aurait pu prendre la 3e place d'Oscar Piastri justement, voire même la 2e place à Charles Leclerc. Il pouvait très bien, il était en train de jouer la pole position, malheureusement il y a une glisse, où il ne part que 5e. Bon, ensuite il prend un bon départ, il se retrouve je crois sur le podium, sur les premiers tours. Ensuite le rythme est plutôt correct, mais bon, Sergio Pérez et George Russell étaient quand même un peu meilleurs, et en plus il y a un arrêt au stand qui est complètement raté, 5 secondes d'arrêt, c'est assez rare pour McLaren pour le souligner quand même. Mais ça le fait passer derrière George Russell. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Il y a une petite bataille avec Russell, mais il n'est jamais réussi à dépasser. Au final, il termine 5e. Mais bon, au final, il échoue dans la quête à la 4e place pour un petit point. Et ouais, la 4e, 5e et 6e place qui jouent en 1 point. 206 points pour Alonso et Leclerc. 205 pour Norris. Et puis on peut même rajouter Sainz qui est 7e avec 200 points. 6 points entre 4 pilotes. Enfin, c'est complètement dingue. Voilà, Norris, 6e au championnat quand même, avec un début de saison qui a été clairement raté de la part de McLaren. Clairement, 6e, c'est pas mal du tout. Franchement, avec les améliorations qu'a fait McLaren, ils sont montés de très très loin. Donc félicitations. Et Norris finit 6e, ne finira pas 4e. Mais bon, ça a été quand même une deuxième partie de saison exceptionnelle pour McLaren. Et puis, pour Oscar Piastri, une belle qualification, 3e, c'est mérité. Il avait fait un très beau tour. Malheureusement, après le dimanche, c'était un peu plus compliqué. Il avait moins le rythme. Et donc, au final, il termine 6e, juste derrière Lando Norris. Bon, c'est plutôt correct. Ça fait 18 points pour McLaren. Ils ont ils sont restés devant Aston Martin au championnat des constructeurs. C'était ça l'objectif. Voilà, Oscar Piastri termine 9e du championnat, c'est pas mal, une première saison de rookie qui a franchement été très réussie de la part de l'Australien. On y reviendra dans les bilans dans 2 semaines, notamment du côté de McLaren. Un week-end aussi à noter quand même qui a été très très bon du côté de Yuki Tsunoda qui s'est battu
jusqu'au bout pour essayer de faire passer AlphaTauri à la 7e place du championnat des constructeurs devant Williams. Ça ne l'a pas fait, mais franchement, il s'est quand même bien battu, le pilote japonais. Il partait 6e, sa meilleure qualification en carrière avec une AlphaTauri qui est pourtant en fond de peloton, même si elle s'est améliorée en cette fin de saison. Mais quand même, Yuki Tsunoda, il fait une très très bonne fin de saison. Et puis ensuite, il est resté dans les points tout le long de la course. Il a même mené le Grand Prix pour la dernière course de France Toast à la tête d'AlphaTauri. La dernière course d'AlphaTauri tout court, puisque ça va changer de nom l'an prochain. Alors franchement, Yuki Tsunoda était très très bon. Il finit 8e, 4 points avec une belle défense sur Lewis Hamilton en plus pour garder cette 8e place. Franchement, AlphaTauri reste 8e, mais Yuki Tsunoda a fait un gros boulot quand même pour tout simplement qu'AlphaTauri finisse 8e parce que c'était pas gagné d'avance. AlphaTauri a mal commencé cette saison et Yuki Tsunoda qui score quand même 17 des 25 points d'AlphaTauri cette saison, c'est pour vous dire, même s'il a eu 3 coéquipiers différents. Donc, Ricciardo qui a scoré 6 points, Lawson qui en a scoré 2, et puis De Vries 0, mais ça a été une saison loin d'être facile quand même psychologiquement, en tout cas mentalement pour Yuki Tsunoda, changer de coéquipier, une voiture pas compétitive, ça a été compliqué. Au final, franchement, il a mené très très bien cette équipe AlphaTauri, donc bravo. Une belle saison pour Yuki Tsunoda, on en reparlera là aussi dans les bilans. Voilà, maintenant je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce dernier week-end de la saison à Abu Dhabi. Nous, on passe au championnat, n'hésitez pas à faire pause pour voir les notes plus en détail. Et le voilà, le classement final de ce championnat du monde de Formule 1 2023 avec Max Verstappen, évidemment, triple champion du monde avec 290 points d'avance sur Sergio Perez, c'est colossal. Lewis Hamilton termine 3e, Fernando Alonso 4e, il se sera battu jusqu'au bout, franchement chapeau. 4e, c'est son meilleur résultat en championnat du monde de Formule 1 depuis 2013, c'était il y a 10 ans, c'est complètement fou. Charles Leclerc termine à la 5e position à égalité de points avec Alonso, Lando Norris est 6e à un petit point, et Sainz qui chute de la 4e à la 7e place, ça fait mal après un mauvais week-end. Carlos Sainz est donc 7e, George Russell termine 8e devant Oscar Piastri 9e, et Lance Stroll pour la première fois de sa carrière termine dans un top 10 en championnat du monde de Formule 1. Au championnat des constructeurs, Red Bull est donc allé chercher un 6e titre de champion des constructeurs après 2010, 2011, 2012, 2013 et 2022. Mercedes est donc 2e de ce championnat pour 3 petits points sur Ferrari qui termine 3e. McLaren termine à la 4e position devant Aston Martin 5e. Alpine est un peu tout seul à 6e position. Williams a réussi à conserver sa 7e place, meilleur classement en championnat du monde depuis 2017, quand même c'est à noter. AlphaTauri termine 8e, c'est une place de mieux que l'an passé, pardon. Donc ça c'est pas mal du tout, même s'ils échouent à 3 petits points de Williams, c'est un peu dommage. Alfa Romeo est donc 9e et As termine 10e et dernier de ce championnat. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. C'était le dernier débrief surtout de la chaîne, parce que l'année prochaine, il n'y en aura plus. On se retrouvera, nous, dans 2 semaines de mémoire pour les débriefs de la Formule 1. Je vous reconfirme les dates en onglet communauté, où vous pourrez checker un petit peu tous mes messages. Je vous tiendrai au courant de ce qui arrivera sur la chaîne, notamment en termes de bilan. On fera les bilans de fin de saison, écurie par écurie normalement. Donc voilà, on se retrouvera dans 2 semaines pour les bilans de Formule 1. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et nous on se retrouve en fin de semaine pour les bilans du côté de la MotoGP. À bientôt.